Chez Rocamat à Ravière, en compagnie de Jean-Louis Marpillat, président de Rocamat France. Jean-Louis, cette pierre de Bourgogne que vous extrayez ici, que vous usinez dans cette usine de Ravière, elle possède une IGP, c'est-à-dire? Alors c'est une indication géographique, c'est une sorte d'appellation d'origine contrôlée qui montre que la pierre provient bien de Bourgogne, a bien été transformée en Bourgogne et donc n'est pas une pierre de grande importation par exemple. Donc quand vous achetez une pierre qui possède ce label, vous êtes sûr qu'elle vient bien, en l'occurrence là de Bourgogne, ou que c'est bien un granit de Bretagne, ou que c'est bien un grès des Vosges. Donc ça vous permet de savoir ce que vous achetez réellement. Alors l'IGP, mais aussi le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est rare ce label. C'est assez rare, mais nous l'avons obtenu parce que nous avons un savoir-faire donc, qui est séculaire, nous allons dire. En plus, nous sommes implantés ici depuis 1853, donc on est vraiment ancré dans le territoire avec un métier très particulier. Donc c'est ce que symbolise ce label. Et d'autre part, pour reprendre sur le thème de l'IGP, c'est aussi des Bourguignons qui extraient cette pierre, c'est des Bourguignons qui la transforment et c'est pas des enfants à l'autre bout du monde. Alors on l'a vu lors de la découverte de cette entreprise cette semaine, vous faites du sur-mesure. C'est incroyable parce que la pierre, on peut la travailler comme du bois ici. Tout à fait, c'est l'avantage de faire de la découpe, c'est qu'on peut découper en fonction des besoins de nos clients et donc de s'adapter pour avoir le rendu le plus esthétique possible. Typiquement, si vous essayez de faire un escalier avec un carrelage, vous allez avoir des carreaux côte à côte, alors que là, vous pouvez faire des marches monumentales de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de long, que l'on peut voir aussi bien dans les vieux villages que dans les châteaux bourguignons. Alors, vieux village, château bourguignon, ça veut dire que cette pierre de Bourgogne, elle est réservée à un public d'avertis ? Pas du tout, plus aujourd'hui, même si une toute petite partie de notre production sert à la restauration des monuments historiques, 80 à 90% sert en fait à la construction neuve, aussi bien en Bourgogne que dans le monde entier et en particulier bien sûr en région parisienne. Ça permet d'habiller les bâtiments et d'embellir les bâtiments d'aujourd'hui. Embellir les bâtiments d'aujourd'hui parce que c'est une caractéristique aussi de cette pierre de Bourgogne. Elle est magnifique, elle est ocre et avec différentes teintes d'ocre. Tout à fait, donc c'est pour ça qu'elle a toujours été extraite aussi, hein. Au-delà d'être un matériau de construction, c'est un matériau qui a une esthétique particulière, remarquable et remarquée par les architectes du monde entier. Et c'est pour ça que même des gens comme A.M. Pei, par exemple, est venu chercher de la pierre de Bourgogne pour faire le musée du Louvre et d'autres réalisations dans le monde entier.